Voici une histoire à couper le souffle qui s'est déroulée durant la terrible Shoah. La famille Salotsky était une grande famille qui a malheureusement été l'une des premières de Pologne à être envoyée à Auschwitz. Seul Yitzhak, qui n'a alors que 16 ans, et sa sœur, plus jeune de plusieurs années, parviennent à se cacher dans un village, échappant ainsi au triste sort qui attend toute leur famille. Les non-juifs du village, apprenant que deux jeunes juifs se cachent, ne révèlent toutefois rien aux nazis. Yitzhak Salotsky a raconté plus tard d'ailleurs qu'il avait pris l'engagement de veiller sur sa sœur auprès de ses parents et de la protéger de tout mal. Il se cache donc un long moment dans un abri humide et étroit sous la terre. Yitzhak interdit à sa sœur de prendre le risque de sortir, mais lui seul sort de temps en temps pour apporter de la nourriture et des habits nécessaires à leur survie. Un jour, alors qu'Yitzhak revient et s'approche de leur cachette, avec un peu de nourriture, il a un mauvais pressentiment. Il découvre en effet que sa sœur a disparu. Subitement, le sang lui monte à la tête et sans même craindre pour sa vie, il fonce dans la rue et demande aux passants « Où est ma sœur ? Où est ma sœur ?» Et les passants lui désignent alors le bâtiment central des nazis. Sans même réfléchir, il entre comme un fou dans le bâtiment en hurlant « Mais rendez-moi ma sœur tout de suite, rendez-moi ma sœur tout de suite, vous entendez ?» Les soldats nazis dégainent leurs armes et s'apprêtent à tuer Yitzhak sur place lorsque le commandant général, qui avait entendu les cris, fait signe à Yitzhak d'entrer dans son bureau. Même dans le bureau du commandant en chef, Yitzhak continue à crier qu'on lui rende sa sœur immédiatement et sans délai. D'ailleurs, plus tard, il a raconté qu'il ne sait pas comment il a pu avoir un tel comportement aussi suicidaire, mais il s'est rappelé qu'il n'avait en tête que le sauvetage de sa sœur pour respecter la promesse de protéger sa sœur, une promesse qu'il avait faite à ses parents défunts. Le commandant nazi, amusé de voir un tel phénomène, décide alors de le provoquer encore plus et lui dit d'un air satanique « Je te rendrai ta sœur seulement lorsque tu montreras que tu as des poils dans la paume de ta main. » Yitzhak, loin d'être troublé, lui rétorque « Si je vous montre que j'ai des poils à cet endroit, vous me promettez de me rendre ma sœur ?» Toujours encore plus amusé par la situation, il lui répond « Oui, tu as ma réponse, tu as déjà ma réponse. » Yitzhak montre alors la paume de sa main devant le maudit nazi qui manque de s'évanouir. Pourquoi ? De nombreux poils bruns en sortent. Le nazi, devenu tout pâle, se met alors à crier « Amenez-lui sa sœur et qu'il déguerpisse !» Il faut savoir que dans la culture allemande, lorsqu'on voulait décrire quelqu'un qui ressemblait au diable, on le dessinait toujours avec des poils dans la main. Donc eux, ça les effrayait énormément. Pour la suite de l'histoire, il faut savoir que Yitzhak Salotsky et sa sœur ont pu échapper aux affres de la guerre et se sont installés plus tard en Israël. La question que vous vous posez tous, d'où venaient les poils de la paume de main d'Yitzhak? Est-ce qu'ils étaient apparus miraculeusement? Pas du tout. En fait, c'est pas un miracle, du moins pas tel que nous avons l'habitude de concevoir un miracle. À l'époque, son père tenait une grande boulangerie en Pologne et étant petit, Yitzhak aimait bien se promener entre les grands fours, les batteurs. Alors qu'il n'avait alors que 7 ans, il introduit sa main dans un des batteurs qui était en marche et un grand morceau de chair de la paume de sa main lui fut arraché. Les hôpitaux de l'époque travaillaient de façon un peu primitive. On lui fit donc une greffe avec un morceau de chair qu'il avait dans un endroit de son corps où poussaient des poils. Et donc on lui greffa dans la paume de sa main. Même si sa mère était très reconnaissante envers Hachem, qui lui avait permis de garder son fils, lui permet de garder sa main aussi, elle se désolait de son aspect peu esthétique. Et lorsqu'elle sortait avec lui dans la rue, elle lui demandait toujours de cacher sa main dans sa poche pour que personne ne remarque les poils qui y poussaient. Yitzhak avait très honte et ses camarades se moquaient souvent de lui. Il a d'ailleurs raconté plus tard que seul Hachem, qui voit d'un bout à l'autre du monde, savait ce qui se passerait à l'époque de la Shoah plus tard. Lui seul savait que ma sœur serait enlevée et que j'aurais besoin d'un phénomène hors du commun comme ses poils dans cette main, d'accord, pour la sauver. À l'époque, je croyais être de la malchance, mais en fait, ce n'était qu'une bonté de la part du Créateur qui avait déjà calculé comment moi et ma sœur, nous serions sauvés de la mort. Voilà une histoire qui nous permet de comprendre, de voir qu'il faut toujours garder une émouna intacte dans tous les événements de la vie, que Gamzou le Tova, que dans chaque événement de la vie, cet événement aussi, même s'il me paraît difficile, on sait que sa fin sera bonne. Shabbat Shalom à tous.